Madame la députée de Taillon, en principal. Monsieur le Président, hier et après plus de 100 jours de conflit, environ 200 000 personnes ont défilé pacifiquement dans les rues de Montréal afin de démontrer au Premier ministre leur désaccord avec la hausse des frais de scolarité et avec la loi 78. Le message que les manifestants ont voulu envoyer au Premier ministre est clair, il a pris de mauvaises décisions, il a laissé le climat se dégrader, il a évité de faire face à ses responsabilités. Depuis plus de 3 mois, nous lui demandons pratiquement quotidiennement de discuter avec les étudiants. La semaine dernière, je lui ai même proposé de les rencontrer et de suspendre l'adoption de la loi 78 parce qu'ils étaient tous les trois dans les tribunes. Il a refusé. Est-ce qu'il peut aujourd'hui s'engager à entamer de discussions sérieuses avec les leaders étudiants en leur faisant une proposition qui va au cœur du litige et qui parle de la hausse des frais de scolarité? Bravo. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, depuis le début de ce conflit, le gouvernement a toujours été très sérieux dans les négociations qu'il y a eu avec les associations étudiantes. Et nous allons poursuivre, Monsieur le Président, cette ouverture parce que oui, nous voulons que ça se passe autour d'une table. C'est autour d'une table qu'on trouve les solutions, Monsieur le Président. Et l'invitation aux associations étudiantes tient toujours, tiendait hier, tient aujourd'hui, tiendra demain, Monsieur le Président. Ça, c'est un engagement que je fais devant vous tous et devant la population du Québec, parce que c'est ça qui doit se faire. Maintenant, Monsieur le Président, ces discussions, elles ont eu lieu. Il y a eu des annonces qui ont été faites le 5 avril, le 17 avril, le 27 avril. Mais parlons aussi du 4 mai, Monsieur le Président. Le 4 mai, il y a eu une véritable négociation. Il y a eu une entente qui a même été signée, Monsieur le Président, qui a été rejetée. Alors, dans ce sens-là, arrêtons de dire que le gouvernement n'a rien fait, Monsieur le Président, et je le répète, et je vais le répéter inlassablement. Cette ouverture à la discussion, cette porte ouverte, cette main tendue, elle demeurera. Maintenant, est-ce que les associations étudiantes en ont des propositions? Si elles en ont, à partir de maintenant, nous les accueillerons, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, il y a eu des apparences d'ouverture, il y a eu des propositions sans discussion, il n'y a pas eu de véritable négociation. Et comme tout ça nous mène à l'impasse, comme tout ça mène des dizaines de milliers de personnes dans la rue, il n'y a pas d'autre solution que de voir le Premier ministre enfin se lever et nous dire qu'il prend au sérieux son rôle de chef de l'État québécois et qu'il va s'asseoir avec les étudiants. Va-t-il le faire? Bravo. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, il faut être deux pour négocier. Il faut être deux. Il faut être chacun de notre côté, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut attendre la réponse, s'il vous plaît? Monsieur le député de Verchères, monsieur le député de Gouin. Madame la ministre. Monsieur le Président, comment la députée de Taillon peut dire que le 4 mai, il n'y a pas eu de véritable négociation? À ce que je sache, la chef de l'opposition, sa formation politique, ont appuyé cette entente du 4 mai. Ils l'ont salué, Monsieur le Président. Comment peuvent-ils aujourd'hui nous dire qu'il n'y a pas eu de véritable négociation? Alors, Monsieur le Président, nous allons continuer dans ce sens-là. Je pense sincèrement, que oui, nous pouvons encore une fois se rasseoir positivement, constructivement, mais encore faut-il que les trois associations étudiantes aient quelque chose de concret, autre que moratoire, à nous mettre sur la table, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. À la volonté de négocier prétendue par ce gouvernement, on a troqué une loi spéciale. Une loi spéciale, c'est le contraire de l'ouverture, de l'écoute, du dialogue, de la négociation. Je pense que tout le monde au Québec a compris cela. La seule chose à faire aujourd'hui, c'est que le Premier ministre, s'il est sérieux, s'il veut sortir de la crise, s'assoie calmement et discute du cœur du litige avec les leaders étudiants. Bravo.